Coucou à tous, donc c'est ça. Nous on a encore de la neige. Donc, je m'en vais au grocery store. C'est ça, là je suis arrivée au magasin. Je vais m'acheter de la viande. Donc, je ne vais pas tout filmer, je vais faire mes emplettes, mes achats et voilà, c'est ça. À tantôt, bye bye. Ici, là, la viande est à bon marché. Franchement, j'achète un coup, puis une cuisse de dinde. Ils m'ont demandé 10 dollars. Je suis étonnée, franchement. Là, ils sont en train de couper mes viandes. Faut venir acheter la viande ici. Il y a une variété et puis voilà, c'est pas cher. Donc c'est ça. J'ai été au magasin pour acheter des viandes et quelques assaisonnements pour préparer du riz collé. On dit en créole riz à pois. Mais en fait, ce sont des haricots. J'achète des haricots secs en grains. Et puis, je vais cuisiner ça avec du riz. Et j'ai acheté, je vais vous montrer dans le fond qu'est-ce que j'ai acheté pour cette préparation, pour cette recette que je m'apprête à faire. Je vais vous montrer ça. Ok, c'est parti. Donc, pour réaliser ma cuisson de riz collé, voilà qu'est-ce que j'ai acheté au magasin. J'ai acheté cette beurre-là, voilà. Et j'ai acheté des clous de girofle. J'ai acheté des poivres en grains. J'ai acheté des petits cubes d'assaisonnement, comme ça, au bœuf. J'ai une base de poulet en poudre. Parce que c'est un assaisonnement aussi. Ça contribue à ajouter du goût, c'est tout. Et mes haricots pinto sont là. Voilà. Et j'ai la viande ici qui est vraiment très salée. On appelle ça, on fait une cuisson. On utilise ça par petits morceaux parce qu'il y a beaucoup de sel. C'est vraiment fort. Au niveau des épices, c'est vraiment fort et c'est vraiment salé. Donc voilà. Et on va utiliser des petits morceaux. Après ça, on va découper ces petits morceaux en miettes. On va les faire frire et pour ajouter du goût. C'est pour ajouter du goût à la cuisson. Et voilà. Et sinon, j'ai acheté d'autres viandes pour faire une sauce à côté, pour préparer une sauce à côté, pour pouvoir manger ça et pour accompagner ça avec mon riz collé. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes choses que moi, les mêmes épices, les mêmes assaisonnements que moi. Il n'y a pas de problème. Chacun a sa façon de faire. Du moment que vous comprenez les principes, vous les maîtrisez, après, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Je vous dis à tantôt. Donc, c'est la viande salée que j'ai découpée comme ça. C'est ça que, pour ajouter, je vais dire, pour ajouter de la saveur, du goût dans
dans ma nourriture, voilà, pour ajouter du goût, de la saveur. Donc, pour accompagner mon riz collé aux haricots, voilà, je vais préparer une compote de légumes. Donc, pour ce faire, j'aurai besoin des mirlitons ou des chayotes, on peut dire des chayotes ou des mirlitons, ça dépend, il peut y avoir plusieurs autres noms pour ça. En Haïti, nous on dit mirlitons, ce sont des mirlitons. J'aurai besoin des mirlitons, des piments, des tomates, une carotte, des aubergines chinoises. Voilà, et j'aurai besoin d'une papaye d'une belle grosseur, c'est ça, d'une belle grosseur. Ici, j'ai des cressons fontaine, des cressons d'eau, voilà. Watercress, j'ai des watercress et des coriandres. Donc, vous voulez voir comment je voulais voir comment j'ai réalisé tout ça. Je vais faire ça vite. Je vais vous montrer le résultat de la compote de tout ça avec le riz collé. Donc voilà. Je vais commencer avec la préparation et je vous montre le résultat à la fin de tout ça, de la compote et du riz collé. Allez, attention, c'est parti. Je vais commencer avec la préparation. J'utilise le mortier pilon pour écraser mes épices, les clous de girofle, les poivres en grains. Et voilà. Vous pouvez acheter des poivres et des girofles en poudre, mais bon, bref. Je commence par les girofles et les poivres. Par la suite, je vais ajouter les échalotes, l'ail. Attendez, je vais même ajouter ça tout de suite. Je vais les ajouter tout de suite. De l'ail, du piment. Bon, je vais ajouter ça. Des petits cubes d'assaisonnement. On n'est pas obligé de tout écraser dans un mortier épilant. On peut utiliser un mixeur, un blender, et voilà, pour aller plus vite, pour faire ça plus facilement. Là, les mortiers épilants, là, c'est fatigant. Donc, je vais m'en servir pour la cuisson, ajouter à la préparation du riz collé. Pour ajouter à la préparation du riz collé. J'avais déjà commencé à écraser les échalotes, les oignons. Je vais juste j'ai une petite machine manuelle. J'avais commencé avec ça. Oui, j'avais commencé avec ça. Là, je vais ajouter un peu dedans. Je prépare mes épices. Parce que c'est ça qui va m'aider à pouvoir avancer avec la préparation. Donc voilà, des oignons, des échalotes. Maintenant, avec la technologie, on n'est pas obligé de préparer ces épices, d'écraser ces épices de cette façon. Voilà, il y a des mixeurs, il y a plein d'autres affaires. Donc moi, je l'ai fait, ben bref. C'était mon choix, c'est mon choix, mais parce que je vais acheter autre chose.
j'ai terminé de mon côté avec l'écrasement des épices. Voilà, je vais continuer avec le reste de la préparation pour pouvoir terminer la cuisson de la compote et du ricolé. Voilà, à tantôt. J'ai cette consistance-là. Avec cette consistance-là, moi, je suis correct. Voilà, ça me va. Après, c'est du cas par cas, ça dépend de la personne. Peut-être elle va écraser un peu plus ou un peu moins. Donc, cette consistance-là me va. Avec ces épices, je peux préparer de la viande. Je peux cuisiner beaucoup d'affaires avec ça. C'est pas juste pour le ricoler ou une bonne compote de légumes. Non, c'est vraiment là, c'est que ce qu'on peut faire avec ça là, c'est juste, c'est toi qui peux mettre ta propre limite. C'est toi qui peux mettre ta propre limite. Ça là, c'est du passe-partout. C'est du passe-partout, presque partout en tout cas. Le ricolé, légumes, bouillon de bœuf, bref, beaucoup de choses. Voilà, j'ai déjà coupé tous mes fruits et légumes. Bon, voilà. Donc voilà, c'est le moment de débuter avec la cuisson de ma compote. Voilà. J'ai toutes les choses sont là, toutes les choses sont là. Je vais ajouter ça. Ça c'est un mélange des épices écrasées. La viande est déjà nettoyée avec des limes, du sel, de l'eau chaude. Donc, je vais ajouter ça. Pâte de tomate. Ça va ajouter de la couleur un peu. Voilà. Je vais ajouter des tomates coupées aussi en cubes. Voilà. Waouh! Regardez comment c'est en train de bouillir. Comme j'avais dit, je n'ai même pas ajouté de l'eau dedans. Des fruits et légumes, quand on fait cuire ça, ben voilà, si on ajoute de l'eau, on va avoir une rivière, un étang. Voilà, c'est ça. Ben moi, je vais m'en servir de tout ce jus pour finaliser la cuisson de la compote. Voilà. Parce que là, on ne peut plus ajouter de l'eau. Il faut juste laisser tout bien cuit. Et par la suite, c'est ça, je vais les écraser et je vais avoir le mélange que je voudrais avoir. Voilà. Donc, alors, je vais utiliser le pilon pour écraser les morceaux de fruits qui ne sont pas écrasés durant la cuisson. Donc, voilà. Et je vais vous montrer les résultats à la fin. Ma compote va être très bonne, délicieuse. J'ai enlevé les viandes et tout, je laisse ça comme ça vide. Juste les légumes et les fruits.
Voilà, je suis en train d'écraser les parties ou les morceaux qui restent, qui ne sont pas écrasés. Ça, je vais encore ajouter la viande que j'ai enlevée. Et puis, la compote va être prête dans pas longtemps. Donc là, comme c'est déjà bien écrasé comme ça, j'aime cette consistance-là. Je vais le transvider. Ça, je vais le mettre ici. Je vais utiliser cette chose. Donc voilà, c'est parce que c'est beau, ça veut dire que le goût est déjà délicieux quand on fait une compote de légumes et des fruits et des viandes. Donc voilà, et de la viande. Voilà, je vais continuer à ajouter les deuxième étape d'assaisonnement pour atteindre le goût désiré. Voilà, moi, on peut faire ça comme on veut, hein, je vais aller des morceaux de piment, comme ça. Je vais ajouter une cuillère de base de poulet. Deux cuillères de base de poulet et quelques piments séchés. J'avais écrasé dans le mortier à piment. Voilà. Je vais remuer ça, le tout. Voilà. Donc voilà la compote des fruits et des légumes avec de la viande. C'est terminé. Je garde cette consistance-là. Ça me va comme ça. Donc je vais pouvoir débuter avec la cuisson et la préparation de riz aux haricots. Donc je vais pouvoir accompagner le riz avec cette compote-là. Et voilà. Bonne dégustation à moi. Et je vous invite. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vais commencer à manger.
Voilà. Soit avec du riz comme ça, blanc, et soit avec du riz aux haricots. Délicieux.